Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre aux 5 questions que l'on me pose le plus sur les réseaux sociaux. Question numéro 1, peut-on prendre de la masse musculaire en utilisant des kettlebells? Oui, mais on peut aussi prendre de la masse musculaire en étant déménageur ou en étant maçon. Forcément, on déplace des charges, on peut avoir une croissance musculaire. Mais est-ce que c'est le but premier? Donc je pense que, avant de poser cette question, il est intéressant de s'intéresser sur l'histoire de l'outil et de comprendre vraiment à quoi il sert. C'est un outil qui est très très polyvalent. Alors c'est ce qui égare un petit peu les gens, c'est parce qu'on le retrouve de partout. Donc forcément, on pense que ça va être un outil qui peut être utilisé comme une simple haltère dans le culturisme. Oui, ça peut être une simple haltère pour faire du culturisme. Mais si vous voulez vraiment faire de la croissance musculaire, il faut aller dans des salles. Il faut aller dans des salles spécialisées et être entraîné par des gens qui font que ça, c'est-à-dire du culturisme. Il faut dissocier les différentes choses. La croissance musculaire, c'est quelque chose de très particulier, il y a un gros régime alimentaire dessus, et bien entendu, s'il y a autant de machines, c'est qu'il y a une raison. Donc peut-on prendre de la masse musculaire? Évidemment, mais comme dans toute discipline à soulever de charge, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier de l'utilisation des kettlebells, c'est l'endurance de force. Effectivement, vous allez prendre de la force, de la masse musculaire, tout dépend, bien entendu, de la méthode que vous allez utiliser pour vous entraîner. Question numéro 2, parallèle à la question numéro 1, peut-on prendre de la force? Oui, on peut aussi prendre de la force. Mais là, je vais répondre comme pour la question numéro 1. Vous souhaitez prendre de la force pure, il faut aller faire de la force athlétique. Parce que bien évidemment, le poids limité des kettlebells va à un moment donné faire que vous ne pourrez plus passer des paliers de force. Il faut des barres pour ça. Effectivement, pour ce qui est les épaules, des simples presses, là oui, on va pouvoir effectivement développer de la force parce qu'on a une large gamme d'outils, de poids sur les kettlebells pour pouvoir développer la force, et l'épaule étant un petit muscle, lorsqu'on arrive déjà à 40 kg sur des presses, on est déjà dans quelque chose qui peut développer de la force, donc ça peut devenir intéressant. Maintenant, pour développer le dos, faire du soulevé de terre, on va être très très limité. Avoir deux kettlebells de 50 par exemple pour faire du soulevé de terre, ça va être très très dur. Néanmoins, tous les exercices balistiques comme le swing, le snatch, le clean, etc., vont renforcer énormément vos lombaires, votre chaîne postérieure, et va développer effectivement la force. Ça va développer aussi la force du grip. Il ne faut pas oublier que le but premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des kettlebells, c'est l'endurance de force. Donc il y a une partie de force et il y a une partie d'endurance. Effectivement, oui, vous allez prendre de la force, mais ce n'est pas le but premier. C'est un outil qui est ultra polyvalent. Vous allez prendre plein de capacités physiques en même temps. Question numéro 3. Où peut-on trouver des programmes d'entraînement? Ah, ça c'est la grande question. Où peut-on trouver des programmes d'entraînement? Eh bien, vous n'en trouverez pas. Tout simplement pour la bonne et simple raison que, par exemple, dans notre discipline, c'est quelque chose qui est un petit peu, pas secret, mais qui est très fermé. Pour une raison très simple, c'est que les gens, il faut qu'ils apprennent à utiliser une kettlebell correctement avant qu'on leur mette un programme entre les mains. Sinon, il y a blessure. Après, vous trouverez sûrement des gens qui sont très très limités dans l'utilisation des kettlebells et qui vont prendre des exercices très très basiques, qui vont comporter peu de risques, et peut-être que vous aurez des programmes d'entraînement. Après, l'efficacité, moi, je ne garantis rien. Voilà. Où peut-on trouver des livres sur l'utilisation des kettlebells? Alors là, je vais vous dire un truc, des livres qui sont de très bonne qualité en français, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on s'est engagé avec Benjamin Delmoral à sortir un livre sur l'utilisation des kettlebells. Courant 2018, je n'ai pas la date encore parce que c'est assez long, il y a pas mal de choses à faire. Mais il y aura un livre effectivement en français, édité par Benjamin Delmoral, le préparateur physique du loup, avec en couverture une sacrée surprise. Question numéro 5. Où peut-on trouver des formations? Eh ben, chez moi, tout simplement. Je me déplace partout en France. Mes formations sont basées sur le développement technique de l'outil, voir les différentes variantes techniques qui existent sur un seul mouvement, parce qu'il y a plein de façons de faire le même mouvement, voir les possibilités de programmation en fonction du type de client que les professionnels du sport vont avoir, faire la différence entre le fitness,
faire la différence entre la partie kettlebell sport, faire la différence entre un programme de préparation physique pour un athlète donné, faire la différence entre un wood kettlebell, etc. etc. Donc mes formations sont basées sur ça, sur l'utilisation des kettlebells, toutes ces variantes techniques, et aussi comment se programmer, s'auto-programmer, ou bien programmer une personne, ou bien faire des cours collectifs. Voilà un petit peu en quoi consistent mes formations. Donc voilà, j'ai répondu à ces 5 questions. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, n'hésitez pas à liker cette page, à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, et surtout n'hésitez pas à me donner des sujets aussi intéressants les uns que les autres afin que je fasse de nouvelles vidéos. Juste pour info, le site de la Fédération nationale de kettlebell sport est ouvert, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Bonne journée à tous!